Bonjour, alors aujourd'hui, toujours dans les procédures de vote, on est au niveau de votre cahier de notes à la page 8. On va aller voir une nouvelle procédure de vote qui se nomme le principe de Condorcet. Alors, en quoi consiste cette procédure de vote-là? Tout d'abord, en fait, chaque électeur va dresser une liste des candidats par ordre de préférence. Donc, comme pour la méthode de Borda, on vient identifier nos premiers, deuxième et troisième choix pour chacun des candidats possibles. Pour savoir le candidat qui est vainqueur, on va en fait venir comparer les résultats de chaque candidat dans une confrontation 1 à 1. Donc, on va vraiment aller regarder les candidats 1 à 1, face à face, si on veut, qui gagne à chaque fois. Et notre gagnant officiel doit gagner tous ces duels. Là, ici, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est le mot « tous les duels ». Donc, du moment qu'il y a un duel perdu, ce candidat-là ne peut pas gagner. Donc, c'est une méthode, bien sûr, qui est très complexe à mettre en œuvre. Par contre, ça va généralement satisfaire une grande portion des électeurs. Et là, comme j'ai dit, comme le candidat doit absolument gagner tous ses duels, ben c'est possible qu'on n'ait aucun vainqueur lorsqu'on est avec la méthode de Condorcet. Alors, on va aller voir l'exemple qui est juste ici. Donc, on a en fait un tableau de qui représente en fait les élèves de 5e secondaire qui ont voté pour nommer l'enseignant le plus dynamique de l'école. Donc, on remarque qu'il y a 3 choix. Il y a M. Barry, M. Paquet et Mme Martel. Donc là, si on regarde le tableau, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, c'est que j'ai 120 élèves qui ont voté M. Barry comme étant le candidat en fait de premier choix, M. Paquet par la suite, Mme Martel en dernier. Ensuite, on a 95 élèves qui préféraient Mme Martel et 65 élèves qui préféraient M. Paquet en priorité. Donc là, juste pour nous aider, je vais aller mettre la lettre B pour identifier M. Baril, la lettre P pour identifier M. Paquet et la lettre M pour identifier Mme Martel. Donc, en fait, pour nous aider avec le principe de Condorcet, ce qu'on vient se faire, c'est qu'on va aller se faire un petit diagramme qui représente chacun des candidats. Donc là, ici, on en a 3, donc je vais me faire un peu comme un triangle qui représente M. Barry, M. Paquet et Mme Martel. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde vraiment les candidats en combat 1 à 1. Donc, on va aller voir ici entre M. Barry et M. Paquet. Donc, la première chose, c'est de comprendre que si on fait une flèche qui pointe ici sur M. Barry, ça va vouloir dire, on va savoir toutes les fois où M. Barry, il gagne contre M. Paquet. Donc, M. Barry, ici, il gagne contre M. Paquet 120 fois. Et là, je regarde dans les autres, ici, M. Barry perd, M. Barry perd. Donc, M. Barry va gagner seulement 120 fois contre M. Paquet. Et là, on va aller voir l'inverse. Combien de fois M. Paquet va gagner sur M. Barry? Donc, ici, j'ai 95 élèves pour lesquels il gagne et 65 élèves ici pour lesquels il gagne aussi. Donc, on est à 65 plus 95 ici pour les fois où M. Paquet va gagner. Donc, on additionne 65 pour 95, ça fait 160. Donc, au final, dans le duel, on peut constater que c'est M. Paquet qui va gagner ce duel-là. Et là, ben, on recommence l'expérience pour les autres duels. Donc, si je regarde ici, entre Mme Martel et M. Barry, donc on va aller voir les fois où M. Barry va gagner. Il gagne 120 fois contre Mme Martel et les autres fois, il va perdre. Donc, on est à 120 ici. Et si je regarde dans l'autre sens, donc, Mme Martel, combien de fois elle va gagner sur M. Barry? Elle gagne 85 et 65 encore une fois.
j'ai dit 85, 95 et 65, donc c'est la même chose, c'est notre 160 qu'on avait ici aussi. Je vais juste écrire 65 plus 95, fait que ça fait 160. Ce qui fait qu'ici, dans le duel, on peut remarquer que c'est Madame Martel qui va gagner. Et finalement, on regarde notre dernier duel ici entre Monsieur Paquette et Madame Martel. Donc, si je regarde cette première flèche-là ici, les fois où Madame Martel va gagner sur Monsieur Paquette. Ici, elle perd, donc ce serait 95 et ce serait seulement 95. Donc, 95 les fois où Madame Martel va gagner. Pour le duel, les fois où Monsieur Paquette va gagner cette fois-ci, il gagne ici à 120 élèves et il va gagner ici à 65. Donc, ça nous fait 185. Alors, si je compare le duel 185 et 95, on peut remarquer que c'est ici Monsieur Paquette qui va gagner. Et là, ensuite, on regarde, la personne doit gagner ces deux duels, donc elle doit avoir deux flèches qui pointent. Donc, on peut constater ici que c'est Monsieur Paquette qui va gagner toutes les victoires. Donc, ça serait notre réponse ici. Monsieur Paquette gagne tous ses duels et est vainqueur. Alors, voilà ici pour la méthode de Condorcet. On a une petite précision ici, là, c'est ce que je vous ai mentionné, mais peut-être qu'on peut venir se le mettre en marqueur, c'est d'identifier que les arêtes qui sont orientées. Donc, lorsqu'on a une flèche qui pointe, ça veut dire l'emporte sur. Donc, par exemple, lorsque la flèche pointe sur le B, ça veut dire que le B l'emporte sur le P. Alors voilà,